Vous êtes sur la bénis montagne notre notre journée. journée. Il est temps que nous aussi, Éternel, nous arrivions à prions afin que soyons dans un, notre marchons soyons tous tous un petit peu au cri des autres. Ta capacité vient de la part de Dieu. Je prie pour ces pays. Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce jeudi, nous lisons le texte de Psaume, le chapitre 16, le verset 11, qui dit ceci. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui, c'est la joie en sa présence. Bien-aimés, dans d'autres versions, le verset 11 dit qu'il y a de la joie dans ta présence. Alors, je vais dire à un frère, veux-tu connaître la joie du Seigneur? Veux-tu connaître le bonheur? Veux-tu connaître la paix du cœur? Sois dans la présence de Dieu. Sois dans son église. Sois dans son temps d'intimité avec lui. Crée un climat, une atmosphère où Dieu descend et tu connaîtras la joie. Lorsque Anne est rentrée dans sa présence, elle est sortie avec la joie. Lorsque Rebecca, Sarah, lorsque Abraham, lorsque David, lorsque Salomon même sont rentrés dans la présence de Dieu, ils en sont ressortis avec la puissance de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas goûter à la présence de Dieu sans avoir une transformation, un changement. Je ne vous dis pas de vous rendre toutes les fois à l'église, dans les lieux de culte. Je ne vous dis pas d'aller vous rendre dans les lieux de prière. Je vous dis d'avoir un contact, une connexion avec Dieu, d'être dans la présence de Dieu. Soyez conscients que lorsque vous l'invoquez, Dieu fait descendre sa grâce, Dieu fait descendre sa présence, Dieu fait descendre sa paix. Venez goûter à la présence de Dieu. Venez goûter à l'onction de Dieu. Venez goûter à la puissance de Dieu. Vous ne ressortirez pas en étant le même. Dieu vous communiquera sa joie. Il y a d'abondantes joies dans sa présence. Cette joie, elle est distillée à tout le monde. Elle n'est pas limitée. Elle est sans limite. Ça veut dire qu'elle n'est pas à un stock réservé à certaines personnes. Elle est réservée à tous ceux qui font l'effort, qui ont la foi et qui rentrent dans la présence de Dieu. Répète après moi, Seigneur, je veux être dans ta présence. Je veux être dans ta présence. C'est pour ça que David pouvait dire qu'une seule heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 heures ailleurs. Vous voyez, dans sa présence, il y a la joie et la joie. Vous qui venez tous les matins sur la montagne, priez avec nous. L'Éternel vous communique sa joie au nom de Jésus-Christ. Je vous le dis, Dieu vous communique sa joie au nom de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas être là tous les matins et ressortir les mêmes. Quand vous sortez de votre maison en ayant prié, Dieu vous revigore. Dieu vous communique sa puissance. Dieu vous communique son onction. Dieu vous communique la joie. Personne ne pourra vous ébranler. Je dis amen à ces paroles au nom de Jésus-Christ. Personne ne pourra vous arrêter. Recontactez toujours l'Éternel dans sa présence. Reconnectez-vous à Dieu toujours dans sa présence. Il y a d'abondantes joies. Il y a de la joie dans sa présence. Père, nous sommes dans ta présence ce matin. Envoie sur nous ta grâce. Envoie sur nous ton onction. Envoie sur nous ta présence. Ne nous fais pas de faux. Nous qui nous levons, qui venons chaque matin sur la montagne, qui venons te chercher. Nous ne voulons pas faire du copier-coller. Nous ne voulons pas venir simplement accomplir, cocher les cases, dire que nous avons prié. Non, Seigneur. Nous voulons une rencontre véritable avec toi. Nous voulons une rencontre véritable avec toi. Nous voulons te toucher. Nous voulons te voir à l'œuvre. Nous voulons bénéficier de ta présence. Nous ne voulons pas être simplement dans les lieux de prière, les lieux de culte, sans t'avoir touché. Nous voulons te toucher. Nous voulons voir ta grâce. De même que le fou de Gadara, en étant dans sa présence, a été restauré. De même que Batimée, en ayant dans ta présence, a été restauré. De même que cette femme qui perdait du sang, en étant dans ta présence, a eu la guérison. Oh, les lépreux, en étant dans ta présence, ont eu la guérison. Éternel, qui sais-je encore? Ils sont nombreux, ceux qui ont eu d'abondantes joies en étant dans ta présence. Père, communique-nous cette joie. Communique-nous cette joie. Que nous sortions de nos maisons pour affronter les affres de la vie avec la joie que tu nous communiques ce matin. Éternel, bénis notre journée. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui ont faibli dans la foi,
ceux qui ont faibli dans la vie de prière, ceux qui n'arrivent plus à aligner 10 minutes de prière, ceux qui n'arrivent plus à aligner 5 minutes de prière, alors que c'était des fervents chrétiens, c'était des fervents intercesseurs. Que l'onction de prière les inonde, que l'onction de prière les inonde ce matin, qu'ils soient réveillés spirituellement, qu'ils soient réveillés spirituellement. Recevez le feu, recevez la flamme, recevez l'onction de Dieu au nom de Jésus-Christ. Éternel, que tu nous réveilles spirituellement, que ta présence soit dans les familles, dans les foyers. Embrase-nous par ton feu au nom de Jésus-Christ. Bénis notre journée de ce jeudi. Que ton onction nous accompagne, que ta puissance nous accompagne, que rien ne vienne nous ébranler, Éternel. En cette journée, nous sommes plus que vainqueurs. Nous triomphons de la mort, nous triomphons de la maladie. En cette journée, nous nous réjouisserons parce que ta présence est avec nous. Nous sortons en bonne santé, nous reviendrons en bonne santé au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on a été très heureux d'être avec vous sur la montagne. On se retrouve dès demain vendredi. Que Dieu vous bénisse. Shalom.